Je vous invite à ouvrir votre Bible à Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2, et nous allons voir cette église, l'église d'Éphèse, et voir comment le Seigneur envoie ce message d'encouragement, d'exhortation à l'église d'Éphèse. Et donc, voici ce que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, versets 1 à 7. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres, sinon je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place, à moins que tu ne te repentes. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Prions ensemble. Seigneur, sois avec nous, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous montrer ici, dans ce passage. Ce principe de ne pas abandonner notre premier amour, notre amour pour toi, notre amour pour ton corps, l'Église, pour le peuple de Dieu. Donc Seigneur, aide-nous à comprendre ce que tu veux nous enseigner aujourd'hui. Au nom de Jésus. Amen. Donc ici, nous commençons à regarder les messages ou les lettres que Christ a envoyées à ces 7 églises. Donc cette première église que Christ, à qui Christ s'adresse, c'est l'église d'Éphèse. Est-ce que vous connaissez un tout petit peu par rapport à la ville d'Éphèse? Non? Bon, en fait, à l'époque où Jean écrit cette lettre à l'église d'Éphèse, la ville d'Éphèse commence à diminuer en importance. Le Havre qui était là était quasiment plus ou moins rempli il y avait une rivière qui venait et se vidait dans le Havre là. Et donc, le Havre, on pouvait plus amener des bateaux trop profonds pour amener... oui. Donc, c'était un grand centre à un moment donné, mais maintenant, la ville, plus ou moins l'économie, il y avait plus d'économie. Et donc, c'était toujours une ville assez importante à cette époque, mais ça ne dépendait plus à vendre, acheter, transporter, le commerce. C'était plutôt devenu une ville de culture et une ville une ville religieuse, parce qu'ils avaient un temple dédié à une déesse. Vous savez quelle déesse? Qui? Diane, c'est ça. Et donc Diane est la déesse de... Ne soyez pas vulgaire, mais quand même, vous savez ce que c'est. D'amour. Mais pas l'amour agapé, mais l'amour charnel, d'accord? Et donc, toute la ville, leur vie à travers cela. Donc, vous imaginez une église qui se retrouvait au milieu de tout cela, comment c'était difficile pour eux de servir le Seigneur et rester dans la sainteté, dans la pureté, ne pas tomber. Même quand on se promenait en ville, si on était au centre-ville, pour un homme, ce serait quasiment impossible de même ouvrir les yeux, hein, parce que les prostituées étaient juste à côté. Et tout se faisait dans la rue, pas forcément que dans le temple aussi. Donc, c'était la débauche de partout. Et c'est là où l'Église de Dieu se retrouvait. La première chose qui vient à l'esprit quand je vois ceci, c'est que, regardez, le peuple de Dieu, l'Église, on va être entouré par plein
plein de choses, et certaines choses sont bonnes. Qui n'aime pas aller à la pharmacie récupérer son ordonnance pour se soigner. Ça, c'est une bonne chose. Mais en même temps, on regarde à côté de la pharmacie et c'est pas forcément une bonne chose qui est là. Donc, on peut être entouré par plein de bonnes choses, mais aussi de mauvaises choses. Mais ça ne devrait pas nous empêcher de persévérer dans notre service pour le Seigneur. Et alors, nous voyons ici que Christ s'adresse à cette église d'Éphèse et il a envoyé cette première épître, cette première lettre à cette église qui traversait un moment difficile dans son existence parce qu'elle était entourée par le péché. Et en fait, ce message que nous venons de lire ici, dans ces 7 versets, ce n'est pas que réservé pour l'église d'Éphèse. C'est pour nous tous. Et ce message s'applique à nous tous. Et donc, il faut comprendre en lisant ce passage, c'est que Dieu ne veut pas que son Église, ça veut dire vous et moi, d'accord, vous et moi, il ne veut pas que son Église soit fidèle à Christ et à sa parole, et que ça. Ça ne suffit pas. Et je sais qu'en disant cela, je vous étonne. Être fidèle à Christ et à sa parole ne suffit pas. Il faut quelque chose de plus. Et nous l'avons vu ici dans ce passage. Qu'est-ce qu'il faut avoir? J'ai contre vous quoi? Vous avez abandonné votre premier amour. Être orthodoxe, pas dans l'idée de l'Église orthodoxe, mais orthodoxe, donc droit. Orthodoxe veut dire droit dans sa position, d'accord? Conservateur, biblique et vrai surtout, mais sans amour, Dieu dit, vous avez failli à vos devoirs. Il faut être droit, il faut faire tout juste, il faut croire exactement ce que la Bible enseigne, et en plus avoir de l'amour. Si on n'a pas de l'amour, les autres choses ne servent à rien. L'apôtre Paul a dit dans Éphésiens qu'il faut dire la vérité en amour. Et donc ici, nous voyons une église qui a perdu son premier amour. Et Dieu ne veut pas que nous soyons droits et justes et tout cela sans avoir de l'amour. Mais comment, en lisant ce passage, comment l'église d'Éphèse a-t-elle perdu son premier amour? En fait, il y a des indices ici dans ce passage qui nous fait comprendre comment ils ont perdu leur premier amour. Et ça nous aiderait à éviter ce même piège. Regardez, je vous ai déjà dit, la ville d'Éphèse était une ville horrible. Mélissa et moi, on est allés à Las Vegas parce qu'il y a des églises qui existent là-bas. Mais c'est pas le centre-ville. Là, il n'y a rien de bon. Et donc, tout ce que vous pouvez imaginer de Las Vegas, imaginez fois 100 à Éphèse. La débauche que vous pouvez imaginer à Las Vegas, fois 100 à Éphèse. Et donc, là, l'église d'Éphèse se retrouvait dans une situation vraiment, vraiment difficile. L'impression qu'ils avaient, on est les seuls. Oui, je sais qu'il y a les 6 autres églises. Et on entretient une communion fraternelle avec eux. Et même, ces épîtres circulaient, ces messages envoyés à ces 7 églises, circulaient dans les 6 autres églises. Donc, ils avaient une relation entre elles, ces 7 églises. Mais dans leur vie de chaque jour, voici ce que les gens de l'église d'Éphèse pensaient. On est seul. Je suis seul. Il n'y a personne là comme moi. Dans ma vie de chaque jour, je suis le seul chrétien que je connais. Au boulot, je suis le seul chrétien. Je suis le seul qui reste fidèle à la parole de Dieu. Je suis seul. Et là, dans cette situation, voici ce qui s'est passé. Ils étaient fidèles, ils ont persévéré, et nous allons voir 5 recommandations que Christ fait concernant l'Église ici. Vous faites bien, mais ils étaient tellement tiraillés de tous côtés
et attaqué sur tous les fronts qu'ils avaient perdu la chose la plus importante, l'amour pour Christ et l'amour pour le corps de Christ. Alors ici, l'Église était occupée à faire des bonnes choses pour persévérer, préserver l'Église au milieu de cette situation horrible. Et on ne se retrouve pas dans ce genre de situation, peut-être pas aussi mauvais qu'à Éphèse, d'accord? Mais la vie, quand on sort, on est confronté par des choses horribles. Et on n'a même pas forcément besoin de sortir de la maison non plus. Parfois, on est confronté par ces choses mondaines dans la maison. Et donc, à nous de persévérer dans ces bonnes œuvres que l'Église d'Éphèse accomplissait, sans oublier ce que nous allons voir à la fin. Alors, quelles sont ces bonnes œuvres, quelles sont ces bonnes choses qui préoccupaient le temps de cette Église? Regardez verset 2. Qu'est-ce que nous voyons? Bon, déjà, écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Qui est l'ange de l'Église d'Éphèse? Mais je vous ai dit dimanche dernier ou samedi dernier, non? L'ange, c'est le mot angelos, veut dire tout simplement messager. Et qui est le messager dans l'Église en règle? C'est le serviteur, le pasteur, ou l'ancien. Oui, vous vous rappelez maintenant. Oui, c'est bien, c'est bien. Donc, on va dire c'est le responsable. Et il peut y avoir plusieurs responsables dans une assemblée aussi, d'accord? Mais en règle générale, nous voyons même cet exemple ici, qu'il y a un qui ressort du milieu d'eux, que Dieu dit, oui, toi, tu es responsable. Donc, je t'envoie le message à toi, et c'est à toi de le transmettre à tout le monde. Et donc, oui, il peut y avoir plusieurs pasteurs, il peut y avoir plusieurs responsables au sein d'une église, mais Dieu regarde à tous, mais on a un en règle générale qui ressort. Donc, écris ce message au messager de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main. Donc, les 7 étoiles sont les 7 anges, et les 7 anges sont les 7 pasteurs. D'accord? Oui. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Je vous envoie ce message à vous, l'église d'Éphèse, mais je suis au milieu de toutes les églises. Ce n'est pas tout simplement parce que je vous adresse en premier que je vous aime plus ou que vous avez plus d'importance, parce que en fait, c'était probablement la ville la plus importante en taille à l'époque et en économie, même si c'était une ville plus ou moins religieuse comme le Vatican, d'accord? Mais Dieu veut faire comprendre à l'Église, je vous adresse en premier, mais je suis au milieu de tout le monde. Donc, ne vous regardez pas en étant plus important que les autres. Vous êtes tous pareils et je suis au milieu de vous et vous êtes les chandeliers, mais moi je suis la lumière. Et donc, si moi je ne suis pas au milieu de vous, un chandelier sans lumière, sans bougie, ça ne sert à rien. Et donc, il faut avoir Christ au milieu de notre Église pour régner, pour que nous puissions faire briller ou luire dans ce monde de ténèbres. Qu'est-ce qu'il dit? Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Et voici ce qu'il recommande chez l'Église d'Éphèse. Je connais tes œuvres, ton travail. Tes œuvres. Vous savez ce que ça signifie? Une œuvre. Qu'est-ce que c'est une œuvre? Shayna. Bon, regarde le prochain mot. Je connais tes œuvres, ton travail. Tu vois ça? Une œuvre, c'est un travail. Tu as entendu le mot un chef-d'œuvre? Ouais. Un beau tableau, quelque chose de magnifique, un chef-d'œuvre. Ça veut dire, là, on ne peut pas faire mieux. Hein? Ça, c'est impeccable. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le mot œuvre et travail sont des synonymes ici. C'est deux aspects différents d'une même idée. Et donc, le travail, c'est on travaille, on bosse, on travaille. Mais œuvre dans la langue originale, c'est cette idée de travailler au point de l'épuisement. Je suis allé jusqu'au bout et à la fin de la journée, je ne peux même pas lever mes bras parce que je suis complètement épuisé physiquement.
Et donc, qu'est-ce que Christ dit concernant à l'église d'Éphèse? Regardez, vous êtes des bosseurs, vous bossez, vous travaillez, vous accomplissez des bonnes choses pour moi, et vous travaillez jusqu'à ce que vous êtes épuisés. Là, ce n'est pas une chose négative. Ça, il dit, ça c'est bien. Alors, l'idée ici, au milieu de cette tribulation, au milieu de cette difficulté, on est entouré par le monde, il faut travailler. Parce qu'en travaillant, nous verrons du fruit. Si on reste isolé chez nous à rien faire, on verra jamais du fruit. Il faut travailler pour le Seigneur. Il faut, et même, de temps à autre, s'épuiser en servant le Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que nous voyons de plus? Il dit, donc la première chose qu'il recommande chez eux, vous travaillez, vous faites une belle œuvre pour moi. C'est aussi, regardez, la persévérance. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Les géos vont être repoussés jusqu'à l'an prochain ou quelque chose comme ça? D'accord. Vous avez jamais regardé ces hommes vraiment musclés et ils viennent là, il y a les poids de chaque côté et ils prennent cette poudre dans la main, ils mettent la ceinture, ils viennent, ils regardent ça et quand je vois ça, je dis, vous êtes fous. Vous êtes ridicules, c'est pas normal. Après, ils descendent, ils se penchent, après ils attrapent et ils prennent ce poids 300 kilos, 400 kilos, 500 kilos, j'imagine. Après, c'est juste là, on commence à voir le visage qui devient tout rouge. Et après, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que ça reste là, Rihanna? Il faut le monter. Oh, juste là, ok. Après, on le voit, ils font comme ça, si. Et après, c'est bon. Oh, il faut continuer. Vous rigolez. Donc, en fait, on les voit, ils prennent cette position et après, et au-dessus. Et est-ce que c'est bon si c'est bon, boum, on laisse tomber? Il faut tenir. Combien de temps? Quelques secondes. Pas beaucoup, quelques secondes. Vous voulez savoir ce que ça signifie persévérer? Ce n'est pas là. Ce n'est pas là. Persévérer, c'est quand c'est tout en haut et on le tient en hauteur. Il y a cette pression sur nous où ça veut nous écraser, ça veut nous broyer. Les choses de la vie veulent nous démonter, nous démolir, nous écraser sur le poids. Et Christ dit, je connais votre persévérance. Vous restez là, sous le poids, sous tension, et vous ne lâchez pas. À nous de faire pareil. Ici, c'est des recommandations. Ce n'est pas quelque chose de négatif ici. C'est une bonne chose. Il faut qu'on ait cette attitude. Je ne vais pas lâcher. Tenir ferme contre la tentation. Vous imaginez les jeunes hommes de l'église dans une ville où quasiment tout le monde gagne leur vie, leur pain, à travers l'adoration de la déesse Diane et tout ce que ça signifie. La pression sur eux, la pression sur les jeunes femmes pour devenir des prostituées dans le temple, pour gagner bien leur vie. La pression. Je parle de choses un peu vulgaires là, mais c'est la réalité. C'était la réalité de l'Église à l'époque. Mais ils ne cédaient pas. Ils étaient inébranlables dans leur service pour le Seigneur. À nous aussi de persévérer. Regardez verset 22, verset 2. Donc, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ça ne veut pas dire qu'on est insupportable. Ça ne veut pas dire qu'on a le droit d'être grincheux. Vous connaissez le film Le Grinch de Noël.
Ah non, 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 c'est pas biblique ça, ah, d'accord? Être tout vert tout le temps et grincheux, c'est pas la Bible. En fait, il ne supporte pas les méchants. La signification de ce mot derrière, c'est cette idée, les pécheurs, ceux qui sont dans le péché, ceux qui sont dans le mal de ce monde. Et donc, il voit les gens venir, il dit, voici la vérité, on vous le présente, on vous le propose, venez au Seigneur Jésus-Christ, mettez votre vie en règle, on vous aimera et on vous aime, mais venez. Mais s'il n'y a pas de changement, on n'accepte pas. Hein. Vous venez à Christ et vous changez, sinon, vous n'êtes pas venu à Christ. Donc, ne venez pas nous pourrir à l'Église avec toutes ces choses du monde. Et donc, l'Église ne supportait pas le péché du monde. Nous aussi, à nous, ne pas supporter le péché du monde. Regardez verset 2 et verset 6, à la fin de verset 2. Tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Que tu les as trouvés menteurs. Regardez verset 6. Tu as pourtant ceci, c'est que tu es les œuvres des Nicolaïtes, œuvres que je hais aussi. Qu'est-ce que nous voyons ici? Ils ont rejeté les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux messagers de Dieu. Là, vous savez aussi bien que moi, si on ouvre nos yeux et on regarde, mais si vous tapez en Google « Église de Dieu » ou « Église » tout simplement, 95% de ce qui vient à l'écran, c'est faux. C'est archi faux. Ce n'est pas la Bible. Alors, à nous de faire la même chose. Ce n'est pas qu'on ne tape pas dans Google Église ou Église de Dieu pour chercher des bonnes choses. Mais quand on regarde quelque chose qui s'affiche ou on reçoit quelqu'un et mais ça non, c'est pas ce que ma Bible dit là. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais qu'est-ce qu'il dit là? C'est ça. Sinon, voilà la porte. Tout ce que nous retrouvons sur l'Internet, non, c'est pas la Bible. Ah oui, ça fait plaisir de l'écouter et de l'entendre. Et non. Qu'est-ce que la Bible dit? Et là, on accepte. Sinon, on arrête, on passe à autre chose. Il y a plein de bonnes choses disponibles. Et donc, il faut faire le tri. Là, il faut éprouver tout ce qui rentre. Et donc, c'était une bonne chose. Vous savez ce que ce terme Nicolaïte signifie? On a un prénom français qui se ressemble à ça. Nicolas, c'est un mot grec. D'accord? Nicolas, comme Mélissa, c'est un mot grec qui veut dire quoi, Mélissa? Abeille. Une abeille. Toute jolie. Le miel. Charis, est-ce que ton nom est grec? Oui. Tu sais ce que ça signifie? Vous savez? Charis. Grâce. Grâce. Ah. Marie, en fait, ton nom est une traduction grecque d'un prénom hébreu, Myriam. Myriam. Donc Marie qui a eu Jésus, on ne l'appelait pas Marie, hein? C'était Myriam. Mais bon, en écrivant en grec, on dit Marie. C'est un peu comme Jacques. Comment on appelle Jacques en anglais? James. Et en espagnol, Jacques. Santiago. Ouais. Donc, vous voyez, les noms changent, mais c'est le même prénom. Et donc, qu'est-ce que nous voyons? Nicolaïte, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire vaincre le peuple ou dominer sur le peuple. Qu'est-ce qui se passe à cette époque? On est à la fin du 1er siècle. L'Église catholique n'existe pas. Mais attends, ça fait quand même 70 ans à peu près que l'Église existe. Il commence à avoir plein de pasteurs. Et là où les hommes ils se retrouvent, qu'est-ce qu'il faut?
Ah, moi, je suis mieux que lui, et ça, c'est un tout petit, moi, je suis plus important. Et après, on monte, après, il y a les évêques, les archevêques, et les n'importe quoi, évêques. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Il dit non, 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 non. Ça, on n'accepte pas dans l'Église de Dieu. Hein. On rejette ça. L'Église a son pasteur et l'Église est autonome avec son propre pasteur. Il n'est pas permis au pasteur de se dire, moi je suis le clergé et vous, vous êtes laïque. Moi je suis ici là-haut, vous êtes là-bas en bas. Non, non. On est tous ensemble. On a la même valeur aux yeux de Dieu. Alors, ils ont rejeté tout cela. Ils ont rejeté les faux prophètes. Donc, c'était une bonne chose que nous voyons chez les Éphésiens. Qu'est-ce que nous voyons aussi? Ils ont rejeté les faux prophètes, mais aussi ils ont supporté la souffrance. Regardez verset 3. Que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu ne t'es point lassé. Ils n'ont pas abandonné, ils ont persévéré, tenu sous le poids, mais dans la souffrance aussi. Ils n'ont pas abandonné Christ. Alors nous voyons plein de bonnes choses. Là, il faut avoir toutes ces caractéristiques chez nous. Mais regardez versets 4 et 5. Voici ce qui manque à l'Église. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Qu'est-ce que c'est perdre son premier amour? Quand Mélisse et moi, on s'est rencontrés, vous savez ce que je faisais chaque nuit? Hey, how are you? Comment tu vas là? Ah oui, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah, ok. Ah, mais ça, c'était les premières 10 minutes. Mais qu'est-ce que tu as fait après? Et on passait des heures quasiment, n'est-ce pas? Non? Mais longtemps au téléphone. Perdre son premier amour, vous savez ce que c'est? Une semaine plus tard, il vaudrait mieux lui dire que je suis toujours en vie. Hein? Il vaudrait mieux le prévenir que je suis toujours vivant. Hey, ciao, oui, salut, ça va? Oui. Bon, tant pis. Bon, va voir le mécanicien, il t'aidera. Oui, ben, je serai là pendant 2 semaines de plus, hein, t'inquiète. Ok. Oui, je t'aime, bye. Mais on fait la même chose avec Christ. Vous vous rappelez ce que c'était quand vous êtes venu au Seigneur? On ne pouvait pas se contenter de 5 minutes dans la parole. Leur amour pour Christ avait disparu. Ce n'est pas qu'ils n'aimaient pas Christ, mais ils étaient tellement consommés avec l'importance de se tenir droit et faire, ils ont oublié pourquoi ils faisaient. Christ n'était plus ce qui était le plus important dans leur vie. Et aussi perdre son premier amour, vous savez ce que c'est? Ce n'est pas juste oublier l'amour qu'on a pour Christ, mais l'Église avait aussi perdu son amour pour les autres. Ouais. Qui a permis que les critiques, la jalousie, de se plaindre, moi c'est mieux, non? C'est pas, mais pourquoi on ne fait pas comme là? Tout ça est entré dans l'Église pour détruire. Mais Christ ne s'arrête pas là. Regardez, vous avez un problème. Vous avez oublié votre premier amour. Mais voici le remède pour ce problème, pour cette maladie. Quelle est cette maladie en français? Alzheimer, où on commence à oublier. Le remède pour ça,
pour ceux oublient notre premier amour, Christ nous le redonne. Il nous donne le remède. Qu'est-ce qu'il faut faire? Regardez. Souviens-toi. Arrête-toi et réfléchis et rappelle-toi de ce que c'était avant avec Christ. Rappelle-toi de cette communion fraternelle que tu avais, ces moments intimes avec le Seigneur dans la prière, ces moments vraiment extraordinaires. N'oublie pas cela, rappelle-toi de cela. Et regarde là où tu es et repens-toi. Deuxième étape dans ce processus de régler ce problème, l'abandon du premier amour. Rappelle-toi, première étape. Deuxième étape, repens-toi. Passe par la repentance. Confesse tes péchés. Règle cela avec le Seigneur. Et ne t'arrête pas là. Pratique à nouveau ces bonnes œuvres, ces bonnes choses que tu faisais. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Sinon, il y a des conséquences. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier de sa place. À moins que tu ne te repentes. Attention, si nous enlevons Christ de son trône dans notre cœur, Christ n'est plus au milieu de nous, on n'est plus une église. On peut continuer à juste faire fonctionner les programmes et les choses, mais on n'est plus une église. Dieu dit, terminé, fini. Votre témoignage ne sert plus à rien. Pourquoi? Pas parce que vous n'étiez pas droit et juste dans tout ce que vous faisiez, mais parce que vous n'avez plus d'amour pour Christ, plus d'amour pour votre prochain. Mais il y a cette promesse, et on termine avec ceci. Regardez le verset 7. Que celui qui a des oreilles, tu as des oreilles, Shayna? Rihanna? Combien j'en ai? 2 pour écouter 2 fois plus que de parler, parce que j'ai une seule bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Qui est ceux qui vaincra, qui sont des vainqueurs? Est-ce que c'est les super chrétiens de toutes les églises? Non. Vous savez qui est vainqueur selon la Bible? 1 Jean chapitre 5, et on termine avec ceci. 1 Jean chapitre 5, versets 4 à 5. Et ces commandements ne sont pas pénibles, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Qui veut dire tout simplement celui qui est vainqueur, celui qui vaincra, c'est celui qui croit en Jésus-Christ comme son sauveur. Et Dieu lui donnera à manger de l'arbre de vie. L'arbre de vie. On va pouvoir venir et goûter à ses fruits. C'est quelque chose de magnifique, n'est-ce pas? Alors, je termine avec cette question. Avez-vous perdu votre premier amour? Dans ce passage, Dieu nous donne le remède. Rappelle-toi ce que tu as vécu avec moi, ce moment d'intimité dans la parole, dans la prière. Rappelle-toi de cela pour que ça te redonne le goût, que tu voudrais revivre cela. Repens-toi d'avoir abandonné cela et commence à pratiquer ces mêmes choses, ces mêmes activités, ces mêmes œuvres, afin qu'ils puissent nous bénir. Avons-nous l'amour de Christ dans notre vie aujourd'hui? Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Seigneur, merci pour tout ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci pour ce message de l'Église d'Éphèse. Au nom de Jésus. Amen.